félicitations. Merci beaucoup. Félicitations. Félicitations. En fait, Ouais. nous avons changé. Ce que vous venez de constater, c'est la mutation à la fois sociologique et psychologique de l'hémicycle. C'est la mutation, un nouveau leadership dans la salle. Dorénavant, ceux qui se disaient les révolutionnaires ou quoi, non. Nous avons écrasé, nous avons récupéré un nouveau leadership ici. Rien ne peut s'en passer dans cet hémicycle sans nous. Sans nous. Donc, ceci frise le nouveau leadership. Coup de chapeau à tous ceux qui nous ont soutenus, coup de chapeau à tout le monde. L'ensemble vient de démontrer que nous détenons un grand leadership dans ce pays. Gare à tous ceux-là qui pensent que nous ne représentons rien dans ce pays, nous représentons grand chose dans ce pays. Ça, c'est une démonstration à la fois mystico-ésotérique. Qu'est-ce qu'il a fait? Cette majorité n'existe que par l'abus et elle ne tient à rien qu'à un assemblage de personnes sans conviction et qui nous mène au trou. Ce qui se passe aujourd'hui relève de l'abus et n'est pas dans le droit de la majorité. L'Assemblée n'appartient pas à la majorité. L'Assemblée, c'est la représentation du peuple congolais et là, on est en plein dans l'abus de la majorité au sein de la Chambre. D'abord, c'est normal. Ce qui débat est bandit. Na makambo etali motion. Balingi balongola ministre. Souka na yango il faut la vote. Ce comme moni majorité a commis kobanga vote. Alingi ete bakata débat na libandeli. Parce que babangi ete na souka bazwa etumbu na bango parce que l'assemblée mot d'ordre l'andamité. Auto kubenga na lopoto abus de la majorité. Bako sale la majorité na ndenge ya mabe penza na kubuka kamibeko. Yango to kuluba na kanda nyonso Assemblée nationale ezali eloko bakabeli na majorité te. Majorité ali na droit na ye mi facto sa mibeko bako sale yesu kuto sa mibeko te. Peto sepeli na ngwata mukete. Mais na miso ya peuple congolais na miso ya bato nyonso bamoni ete lelo majorité na chambre oyo ezali lisusu te ekomi eloko ya kobambabamba kizobazoba ezotambola lisusu te mot d'ordre elandami te mpe barespecte yango te accord entre gouvernement na majorité ezali te kati na bango entre majorité ezali te donc yali kizobazoba yango komona mboka ekotambola malamu te. Merci. Makambo eza na kati ya motion mingi eza ya solo. Mais il fallait préparer ça. Donc vraiment dans le désordre. Yangoana, Bakwei, vise bakei na désordre. Makambo eza ebele na kati eza ya solo. Mais ça a été mal préparé. Et j'ai pourtant des Bakwei. Mais tomoni, on va sur la pouvoir, mais Bakwei ndenge nini? Des pas la relation que et ça me coûte beaucoup. Oh. Mon be cotizielo. Oui, mais ils ont des amis. Nakati à Lusanga. Ils sont morts de fond, ils sont morts de couille. C'est malheureux. Merci beaucoup. L'aspect du film n'était pas si une émotion. C'est ça, ça veut pas ça dégage. Le ministre va répondre. Philippe, comment ça peut avoir? Non, mais
Honorable Sogo. Vous avez intervenu et on veut avoir la question sur votre intervention. Oui, effectivement, je suis intervenu. Tout simplement, d'abord, je voudrais remercier les collègues qui ont pris l'initiative de déposer cette motion contre le ministre de l'Infrastructure. C'est une bonne chose. Ils n'ont fait que contre le ministre des Transports. On n'a fait que usage de leur droit constitutionnel, mais néanmoins, nous avons eu à examiner conformément cette motion de censure. Nous nous sommes rendus compte que nous ont laissé sous notre soif, parce que nous aurions voulu connaître davantage ce qui se passe dans ce ministère. C'est un ministère important, vous le savez tous. Nous avons beaucoup de problèmes dans les secteurs de transport, en ce qui concerne les transports aériens, les transports lacustres, les transports terrestres, ainsi de suite. Mais il s'est fait qu'on nous a laissé sur notre soif. Voilà pourquoi j'ai suggéré au bureau et aux collègues que nous puissions reporter. Reporter ici, c'est-à-dire ne pas faire partie du ministre. Parce qu'en fait, faire partie du ministre, pour moi, je considère c'est le gratifier, avec un bonus spécial. Le laisser partir tout bonnement, sans que nous puissions savoir ce qui s'est passé réellement dans ce ministère. Ce qui s'est passé, ce ne serait pas une très bonne chose. Nous, en tant que députés, et tout notre peuple, le peuple congolais, veut savoir ce qui se passe dans ce secteur. Comment ce secteur a été géré et quelles sont les perspectives d'avenir. Voilà pourquoi je demandais à ce que le ministre reste, mais ce n'est pas rester pour rester, qu'il reste pour que les députés puissent mettre sur pied des commissions afin d'examiner secteur par secteur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a été fait, quelle est la responsabilité du ministre du Transport, quelle est la responsabilité du gouvernement pour que nous puissions baliser l'avenir. Mais comme c'est une motion organisée par la majorité au niveau du Parlement, est-ce que cela ne risque pas d'entacher sur le plan politique de l'Union sacrée? Plan politique, moi je ne vois pas les choses de ce point de vue-là. Moi je suis député national, je représente le peuple, je vois les intérêts de la population et non pas les intérêts d'une famille politique. Donc ici, comme vous le savez, on a dit dans cette motion que l'État a décaissé de fonds importants pour l'acquisition de 8 aéronefs en faveur de Congo Airways. Aujourd'hui, le peuple congolais est en droit de se poser la question où en est-on avec l'acquisition de ces avions, de ces aéronefs. Même nous, députés, nous voudrions savoir, nous qui représentons le peuple, où est-ce qu'on en est avec cette situation. Voilà pourquoi j'ai intervenu. Laisser passer le ministre, partir le ministre, je crois que c'est aller vite en besogne. Nous voudrons qu'il reste, qu'il nous explique, que nous puissions enquêter et par la suite, on décidera s'il faut partir, s'il doit partir ou pas. Et je crois qu'en agissant ici, nous ferons œuvre utile pour la République. Pardon? En Lingala, parce qu'il y a la presse. Non, je ne peux pas. C'est bon, merci.